Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Sid Roth avec vous. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Bienvenue dans une explosion de miracles. Pourquoi est-ce que je dis explosion de miracles? Parce que j'ai 3 personnes ici qui opèrent des miracles. Même une seule personne comme ça aurait déjà été incroyable. Mais quand vous mettez les 3 ensemble, un seul homme d'entre vous en poursuivra 1000. Mais 2 peuvent mettre 10 000 en fuite. Que peuvent bien faire 3 personnes qui opèrent des miracles? Voici ce que je sais. Nous allons entendre plus de miracles que jamais auparavant dans l'histoire de notre ministère. Vous savez, quand je vais vous dire, c'est l'un des meilleurs publics que nous ayons jamais eu. Est-ce que vous êtes prêts pour une explosion de miracles? Je n'ai pas en tête un meilleur invité pour illustrer ce qu'est une explosion miraculeuse que John Hunter. Mais mon équipe, ils sont intelligents. Ils ont recherché le mot « explosion ». John, dans le dictionnaire. Écoutez cette définition. Rappelez-vous, c'est une explosion de miracles. Le dictionnaire définit explosion comme le soudain. Que j'aime ce mot. La libération soudaine, forte ou violente d'énergie ou de puissance qui se produit lorsque quelque chose se détache. Je vous dis, Alléluia. quelque chose va exploser ici. Joan, es-tu aussi convaincu que moi? Oui. Certaines personnes ne te connaissent pas très bien. Je te connais bien. Nous t'avons interviewé un certain nombre de fois. Et j'ai interviewé tes parents. Et je ne connais personne d'autre qui ait eu autant de miracles dans le monde que The Happy Hunter. Et tu construis sur leur héritage. Mais tu m'as dit que les choses devenaient encore plus fortes dans le miraculeux pour toi. Par exemple, raconte-nous des histoires qui se sont produites récemment. Eh bien, j'adore prier pour les personnes atteintes de fibromyalgie. J'adore prier pour les gens. Dans le naturel, il n'y a pas de remède, mais avec Dieu, il y en a. Pour les personnes qui ont traversé l'enfer, les personnes qui ont reçu un diagnostic de SSPT. Il n'y a pas de remède pour la schizophrénie bipolaire. Il n'y a pas de remède pour cela. Que voulez-vous dire, fibromyalgie? De nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie sont-elles guéries par la puissance de Dieu, dont vous avez été témoin par vos propres yeux? Je ne m'occupe pas de la fibromyalgie directement. Je traite ce qui a ouvert la porte à la fibromyalgie, maintenant. Mais Dieu vous a montré une clé sur la guérison que je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent. Je crois que c'est ce qui vous a stoppé des guérisons dans le passé. Et John va le libérer maintenant. C'est une révélation incroyable que Dieu m'a faite il y a des années. Parce que j'ai traversé l'enfer, mon propre enfer dans ma vie. J'ai dû faire face à un divorce, à un cancer du sein, à des ruines financières, et le tout vraiment durant la même semaine. Et puis j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Et j'ai l'impression de mourir à l'intérieur. Je me fiche du cancer du sein, mais je mourrais de l'intérieur. Je devais aller pour trouver le cœur de Dieu. Les spécialistes m'ont dit, vous ne vous rétablirez jamais, vous savez. Aucun des spécialistes que j'ai vus, où je suis allée, personne n'a dit, personne ne m'a donné espoir, sauf la parole de Dieu. Alors j'essaye de comprendre et je dis, Dieu, est-ce qu'il y a ici quelque chose qui a déclenché ce cancer du sein? Et donc, quand j'ai eu le cœur guéri du traumatisme que j'avais traversé, de la trahison, de l'abandon, de l'anxiété, avec un A majuscule, d'accord, et tout ça, quand mon cœur a été guéri, le cancer du sein a disparu. Donc quand moi j'enseigne aux gens comment affamer leur maladie à mort, parce que c'est si important,
Jésus est vraiment venu pour guérir. Il est venu pour guérir non seulement votre cœur, je veux dire non seulement votre corps, mais aussi votre esprit, votre âme, vos finances. Dieu veut que vous soyez guéris. Nous avons tous été traumatisés d'une manière ou d'une autre, à travers la vie, la naissance, à travers, vous savez, juste des situations différentes. Et cette forteresse peut contracter la maladie. Donc je vais parler pour que vous vous libériez de tout type de traumatisme. Si vous pensez, ça ne peut pas être si simple, c'était il y a 35 ans, ça ne peut pas être aussi simple, eh bien tout d'abord, fermez la bouche et dites « oui, ça peut être aussi simple ». Comment puis-je faire ça, la bouche fermée? Oui. Et donc, Père, en ce moment même, au nom de Jésus, j'envoie ta parole de guérison, car il y a tellement de gens qui regardent en ce moment même, qui ont été traumatisés, qui ont eu le cœur blessé, qui ont des corps blessés. Et ils s'améliorent, mais ne sont pas guéris. Père, au nom de Jésus, élimine tous les traumatismes dans leur cœur, tout le traumatisme. Je ressens même un traumatisme au poumon, comme un point de pression comme ça. Tous les traumatismes dans la région de la poitrine. Père, maintenant, au nom de Jésus, tous les traumatismes dans le cou, le long de la colonne vertébrale, ordonne à tout cela de disparaître, à toute la douleur de disparaître, à tout le souvenir cellulaire de cela. Et Père, je parle de la liberté surnaturelle. Tout dommage que le stress a causé dans leur vie, dans tout leur corps, dans tout leur système digestif, je parle de la santé et de l'intégrité complète, de la résurrection, de certaines parties de votre corps qui ont cessé de fonctionner. En particulier, les reins, ils sont juste en train de se fermer. Je parle de la vie, de la résurrection dans ces reins, dans ces cœurs, les cœurs physiques, pour élever et être nouveaux, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vraiment, rapidement, tu as une écriture préférée dans l'enseignement appelée « Trésor caché de la guérison ». Je crois que Dieu a quelques trésors cachés. Tout ce qui a été perdu, des finances perdues, des idées perdues, des membres de la famille perdus, peu importe. Père, apporte-le-moi. Alors je reçois une lettre par la poste et elle dit « Vous ne devez pas d'argent pour votre immeuble dans le centre-ville de Houston. » Sans blague. Je veux dire, allô? Je ne possède pas d'immeuble dans le centre-ville de Houston, vous savez. Alors j'ai pensé, eh bien, ils ne m'ont pas demandé d'argent. Alors j'ai envoyé une lettre certifiée pour savoir ce qui se passait. J'ai découvert que mon père m'avait laissé 2% dans un immeuble du centre-ville de Houston. Alors quand ça se vendra, je serai millionnaire. Gloire à Dieu. Eh oui, c'est surnaturel. Va recevoir des bénédictions aussi. Oh bien. Tu obtiens un bonus. Et laissez-moi vous parler de cette femme qui arrive ensuite. Clarisse a été guérie lors d'une réunion de Kathryn Kuhlman. Quelques jours plus tard, elle part. Elle entre dans un ascenseur et tout le monde dans l'ascenseur tombe sous le pouvoir de Dieu. Nous revenons bientôt. D'accord. Sur le plateau se trouve maintenant Dr Clarisse Floyd. Elle ne serait plus de ce monde si Dieu n'avait pas touché sa vie. Qu'est-ce qui n'allait pas chez vous? J'avais la tuberculose et j'avais de l'asthme. Et à peu près tous les types d'allergies que vous pourriez imaginer. J'ai lu quelque chose sur cette femme, Kathryn Kuhlman. Elle allait chez les hommes d'affaires du Full Gospel à Dallas en septembre 1971. Et j'ai dit à mon mari... J'ai dit, chérie, il y a une femme qui prie pour les malades. Et j'ai dit, c'est juste incroyable ce qu'il se passe. Il dit, chérie, je ne veux pas te décevoir, mais Dieu n'utilise pas de femmes. Que ce qu'il craint est venu sur lui. Mais il a dit, parce que je t'aime, je t'emmène. Et il a dit, tu ne sais pas, il dit, c'est juste, tu sais, psychologique et pour faire de l'argent. Et il doutait beaucoup. Il était très douteux. Mais nous y sommes y allés. Nous sommes allés là-bas et il y avait donc cette femme nommée Maggie. Et elle passe. Et elle me regarde et dit, l'Esprit de Dieu est sur vous et vous êtes guérie. Eh bien, elle m'a fait si peur. La seule personne que je connaissais qui était plus effrayante qu'elle, c'était Kathryn Kuhlman. Elle monte. Elle entre. Elle a ses petits cheveux rouges duveteux. Et elle dit, attendez-vous depuis longtemps? Vous savez, juste, j'ai perdu Georges, où qu'il soit, et ainsi. Et elle fait juste ce qu'elle fait. Esprit Saint. Et mon mari qui m'avait dit, je ne veux personne de dramatique, voilà ce qu'il a eu. Mais je veux dire, quand Maggie est venue et a dit, tu es en train d'être guérie, j'ai dit non, je n'ai rien de mal. Non seulement étais-je malade, mais je mentais en plus.
J'y suis allée parce que j'étais tellement désireuse d'être guérie. À ce moment-là, Kathryn Kuhlman dit « Oh, nous voyons qu'il y a une femme. » Et elle a tendu son doigt vers moi, comme s'il mesurait 5000 mètres de long. Et elle a dit « Elle est tellement têtue, il faudra un signe. » À ce moment-là, c'est comme si quelqu'un m'avait dézippé la tête et avait versé de l'huile chaude. Et puis j'ai commencé à faire la danse de Saint-Guy. Et donc... Était-ce normal pour vous? Non, là, c'était pas pour moi. J'étais très digne. J'ai perdu ma dignité et j'ai obtenu ma délivrance. Mais elle appelle Maggie qui revient et je suis assise là à faire ça. Et elle dit « Vas-tu te lever et réclamer ta guérison ?» J'ai pensé « Eh bien, la prochaine chose ne va pas me tuer. Alors oui, je me lève. » Vous savez, il y a un buzzer. Je me suis levée et Kathryn Kuhlman tourne. Elle m'a regardée et elle a dit « Oh, cher Jésus !» Et elle m'a imposé les 2 mains. Elle dit « Oh, cher Jésus, tout ce que j'ai, je le lui donne. » Eh bien, je ne savais pas quoi. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait, mais je savais ceci, qu'une force m'a soulevée et m'a jeté 15 pieds à travers la pièce. Et j'ai atterri sous le piano de Dino, en dessous, l'endroit le plus doux du monde. Et là, pendant que j'étais là-bas, enfin à la fin, mon mari arrive et il dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je réponds « Je ne sais pas. » C'était juste après que nous marchions dans la foule de gens, des milliers de personnes entraient et sortaient et nous sommes montés dans l'ascenseur immédiatement après. Instantanément. C'était en 1971 et je n'ai jamais eu d'asthme. Toutes les allergies sont parties. Tout ce qui reste. Pas de tuberculose, pas même de cicatrices de tuberculose. Ils avaient disparu. Oui, Dieu. Sous le piano? En dessous? Mais as-tu été guéri à ce moment-là? D'accord, je suis d'accord. Ce n'était pas Kathryn Kuhlman. C'était le Messie d'Israël opérant à travers elle. Oui, Dieu. Je veux dire, nous sommes montés dans l'ascenseur et il y avait environ 12 personnes dans l'ascenseur. Et quand je suis entrée, tout le monde s'est évanoui. Et mon mari a dit « Mais qu'as-tu fait ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas. » Et alors il a dit « Eh bien, tu dois prendre les escaliers. » Et donc, nous descendions les escaliers et les gens tombaient, flop, 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 flop. Et pendant 6 mois, partout où j'allais, l'épicerie, la pharmacie, à tout moment, à moins de 3 pieds des gens, ils s'évanouissaient dans l'esprit. Bon, je ne savais pas ce que c'était. Ton mari t'a-t-il simplement enfermé dans un placard ou... Il a dit « Je dois te cacher. Quelque chose est arrivé. » Mais vous voyez, nous ne savions pas que quand elle a dit « Tout ce que j'ai vous a été transmis », Paul dit « Je désire être avec vous afin de pouvoir vous donner une bénédiction spirituelle qui vous équipera jusqu'à la fin. » Tu me disais que la dernière fois que tu étais avec nous, dans notre émission, quelque chose de si surnaturel, quelqu'un t'a appelé, sans même avoir ton numéro, ni celui de ton mari. Il n'est pas répertorié. Comment est-ce possible? Très bien ce qui s'est passé après avoir été avec vous. J'ai dû engager quelqu'un pour répondre à mon téléphone. Je veux dire les gens. Et ils appelaient de Mars. Oui, mais il y a un problème de chômage. Et je vous dis que c'est... Alors oui... En Amérique, donc nous essayons juste d'aider. Chaque petit geste compte. Je veux dire, partout dans le monde, nous avons eu ceci. J'ai eu cette dame qui m'a appelée et elle me disait que son fils était en train de mourir et avait une maladie cardiaque. Et nous envoyons simplement des vêtements et faisons des choses comme ça. Ils ont rappelé tout de suite, dans la semaine, pour dire que l'enfant était complètement guéri. Le médecin a donné un rapport complet, très sérieux. Condamnation à mort, et cet enfant... Mais c'est l'humour de Dieu. Dieu a un sens de l'humour incroyable. Et c'est ce qui s'est passé. Cette femme a appelé, elle a dit à ma secrétaire qui répondait au téléphone, elle a dit « Je veux parler à cette femme. » Et elle a dit « Je l'ai vue sur Sidros, elle a fait des miracles, je veux lui parler. » Et mon associé lui a dit « Elle n'est pas disponible, elle est en réunion en ce moment, et vous parlez d'importunité. » Environ 15 minutes se sont écoulées, sont passées, et elle a rappelé. Elle a dit « Est-elle déjà sortie de cette rencontre ?» Elle a dit « Non, elle n'a pas encore fini. » Elle dit « D'accord, alors vous allez la chercher. » Elle a rajouté « C'est sérieux, j'ai besoin d'elle maintenant. » Alors il est entré. A dit « Il y a une femme qui est vraiment insistante. » J'ai bien dit, je veux dire, nous avons eu des appels partout, Sid, et j'ai fait de mon mieux pour estimer lesquels je devais traiter. J'ai mon bureau chez moi, je me suis précipitée dans un repère et je me suis assise. Le téléphone portable de mon mari était ici aussi, à côté de moi, et il a sonné. Et j'ai pensé, ça doit être l'un de mes enfants. Nous avons 5 enfants. Et donc moi, j'ai décroché le téléphone et j'ai entendu cette femme dire « C'est vous ?» J'ai dit « Oui ». Eh bien, j'ai dit « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» Et elle a dit « J'ai prié, m'a dit d'appeler ce numéro. » Alors j'ai dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je vais prendre l'appel. Je vais prendre l'appel. Ma prochaine invitée, Joan Gisson. Joan est affectueusement surnommée la Dame Miracle. Parce qu'elle sort les gens des fauteuils roulants. C'est sa passion. Elle, quelqu'un a mal,
C'est sa passion. Quelqu'un a mal parle d'une onction. Et vous savez ce que nous allons avoir? Une explosion de miracles. Oh oui, tu vas adorer ça. Bonjour, j'ai Joan Gison ici et beaucoup d'entre vous pourraient la reconnaître. Si vous avez déjà vu Benny Hinn à la télévision et que vous avez vu une femme avec un micro qui dit « Pasteur Benny, cette personne vient d'être guérie de ça » où ils ont été, c'est Joan Gison. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Elle est affectueusement appelée la femme miracle. Elle se promène et voit la présence de Dieu sur quelqu'un et sait qu'un miracle va se produire. Joan, c'est difficile à croire, mais il y a un moment clé dans votre vie. Vous avez 2 petits-enfants. Vous êtes mariés et tout d'un coup, vous êtes aveugle. Et tout d'un coup, les médecins disent que vous n'allez pas vivre. Vous allez mourir. Parlez-moi de cette époque. Cela me fait pleurer, même quand vous dites seulement ça, et ça fait si longtemps. Nous nous sommes mariés à l'italienne avec un grand mariage. C'était un mariage parfait. Et c'est un peu plus tard que j'ai conçu notre premier enfant. Il est né et il était beau. Nous l'avons appelé Michael. Et il était la prunelle de nos yeux. Il était bon et il a grandi un peu. Il allait avoir 2 ans et un jour je me suis penchée pour ramasser quelque chose qu'il avait laissé tomber et quand je me suis redressée, je ne le voyais plus. J'étais devenue aveugle. Donc littéralement, cela m'a effrayée, le moins qu'on puisse dire. J'en suis sûr. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, j'ai vu probablement 15 médecins. Et ils ont trouvé des hémorragies derrière les 2 yeux. Et le nerf optique était enflé dans le cerveau. Et ils ne savaient pas quelle était la cause, ce qui allait se passer, comment cela fonctionnerait. Mais le reste de mon corps se détériorait pendant ce temps. Je suis une femme et une mère active et d'un jour à l'autre, je ne peux plus voir, je ne peux plus faire le ménage. 4 ans, je suis restée comme ça pendant 4 ans. Donc il était temps que Michael de commencer l'école. Premier jour pour aller à l'école et c'est lui qui m'a aidée dans le bus et je me suis assise à l'extérieur de la salle de l'école, la pièce qu'il a traversée. Le professeur est sorti de la pièce où se trouvait Michael et a dit « Joan, Michael est malade. Tu vas devoir le ramener à la maison. » J'ai dit, Judy, je ne vois pas, je ne conduis pas, je ne peux pas faire ça. La dame que j'ai vue dans mon esprit était à mes côtés et a dit, j'ai entendu ce que vous avez dit. Je serai heureuse de vous ramener à la maison. Sur le chemin du retour, cette dame a conduit à Jésus et c'était la première fois. Si vous êtes né de nouveau, vous connaissez le terme qu'elle utilise. C'est exactement ça. Et vous le dites à votre mari. Il pense que vous êtes un peu, je vais utiliser un mot hébreu, même si vous êtes italien. Il pense que vous êtes un bissel mesuka, un peu folle. En italien, c'est pazza. Même chose, d'accord. Et vous avez entendu une voix. Qu'est-ce que cette voix vous a dit à la radio? Eh bien, c'était quelques jours plus tard. Ouais, je sais, je vais y arriver. Je suis assise à table et j'attends que Michael rentre à la maison avec le bus. Tout à coup, j'entends cette voix dire « Bonjour, m'attendiez-vous » Eh bien, ce n'était pas une voix luthérienne. Cela m'a effrayée. J'ai rapidement été à la radio. Le 2e jour, j'ai entendu la même voix. Bonjour, avez-vous... J'ai éteint la radio et le 3e jour, je n'ai pas entendu la même chose. J'ai entendu une femme dire « J'étais si malade, les médecins ont dit que j'allais mourir. » Et tout ce que j'ai fait, c'est de lever les mains et Dieu m'a guéri dans ce service. J'ai écouté jusqu'à la fin du programme, il disait « Cela vous vient de la Fondation Catherine Kuhlman à Pittsburgh, en Pennsylvanie. » J'ai appelé Frank et j'ai dit « Frank, rentre chez toi. Jésus est en ce moment à Pittsburgh pour guérir les gens. » Ne dites pas ça quand je bois. Eh bien, j'y suis allée.
La cour de cette première église presbytérienne de Pittsburgh, en Pennsylvanie, était pleine. Lorsque les portes se sont ouvertes, tout le monde nous a poussés. Nous n'étions pas habitués. Personne ne s'est jamais assis sur les sièges de notre église luthérienne. Personne ne s'est assis sur le siège du milieu. Personne ne voulait. Non, ils nous poussent à l'intérieur. On entre, on s'assoit, je regarde Frank et je dis « Frank, il y a une lumière sur ma tête. Dis-leur d'éteindre la lumière. » Oh mon Dieu! Quoi? Attendez, Est-ce mais que vous vous étiez pouvez aveugle. imaginer? Mais j'étais aveugle. Vous êtes assise là-bas et vous voyez une lumière sur votre propre tête. J'étais aveugle, puis je suis éclairée comme un sapin de Noël. Frank, je ressens, il y a une lumière sur ma tête. Non, chérie, ouvre tes yeux, il n'y a pas de lumière sur ma tête. Frank, dis-leur d'éteindre cette lumière, s'il te plaît. Joanne, tu me fais peur. Il n'y a pas de lumière sur ta tête. Et quand j'ouvre les yeux, je peux tout voir jusqu'à l'autel. Je pouvais voir les vitraux, voir la multitude de personnes. J'étais au 53e rang, je pouvais tout voir. Et j'ai dit, Franck, je peux voir. Et il m'a dit, non, tu ne peux pas. J'ai dit, quoi? On était complètement désorientés. Nous ne savions rien à propos de cela. Franck, je peux voir, mais tu ne peux pas. Arrête, Johan. J'ai dit, Franck, je peux voir que tu as une chemise bleue. Tu peux voir. Oui, c'est pour ça que nous sommes venus. Et sur le chemin du retour en voiture, j'ai dit, Franck, je vais rentrer et chercher tous les malades que je connais. Nous allons affréter un bus, un camion ou une voiture. Combien viennent avec nous et nous allons les amener à un autre service miracle. Combien d'années as-tu assisté, mademoiselle Coleman? 9 ans et demi, jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison pour être avec Jésus. Et Jane Martin, qui était le manager, nous a appelés. Et il a dit, de l'hôpital, il a dit, je suis à l'hôpital avec Madame Coleman. Et elle dit, Joanne, prépare-toi, parce que le prochain service qui sera Saint-Louis est le tien. Quelle aventure! Je vous dis ceci, votre miracle est prêt à se manifester. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés et que vous aurez intimité avec lui et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai.